chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, enfin petite, on va voir, mais bon, je vais essayer de la faire courte. Comme vous le savez, ou vous ne savez peut-être pas pour les nouveaux abonnés, parce que bon, on est passé de 68 à 70 abonnés, et même peut-être plus tard, je suis abonné au magazine Ciel et Espace. Voilà, magazine Ciel et Espace, qui est édité par l'Association française d'astronomie, et qui a un rédacteur en chef, célèbre, qui s'appelle Monsieur Alain Siroux, directeur de la rédaction. Ce monsieur Alain Siroux, étant donné directeur de la rédaction du journal Ciel et Espace, a fait un édito, donc dans la rubrique éditoriale, un édito, et d'ailleurs c'est toujours lui qui fait l'édito dans la rubrique éditoriale du journal, de janvier-février 2017. Alors oui, je dis janvier-février 2017 pour ceux qui seraient étonnés et qui étaient abonnés avant Ciel et Espace. Ciel et Espace avant était un mensuel. Maintenant c'est devenu un bimensuel. Donc voilà, donc c'est le numéro janvier et février de 2017, le numéro 551, qui est toujours en vente chez vos marchands de journaux, où vous pouvez vous y abonner. Voilà, étant donné que je fais partie aussi de l'Association française d'astronomie, j'en suis un membre, comme beaucoup de monde peuvent être membres, d'ailleurs vous, mes 70 abonnés, vous pouvez faire partie de membres, il faut juste vous acquitter d'une cotisation annuelle. Vous recevrez une carte de membre de l'Association française d'astronomie et à ce moment-là, vous pourrez prétendre faire partie de l'Association française d'astronomie. Plus on sera nombreux à faire partie de cette association, plus ils auront du pouvoir, plus ils pourront peser et plus ils pourront continuer à faire ce qu'on appelle la nuit des étoiles chaque année au mois d'août. Voilà. Donc là, c'est pas vraiment la nuit des étoiles que je vais vous parler. Je vais vous parler de cet édito que M. Alain Siroux a fait. D'ailleurs, je vais même vous le lire. Je vais me permettre de le lire parce qu'il, voyez, il est là sur le journal. Hein. Je reprends carrément l'édito du journal. Alors, ce n'est pas un plagiat parce que je dis bien que c'est M. Alain Siroux. Et d'ailleurs, je le mettrai dans la vidéo. Alain Siroux, directeur de la rédaction de Ciel et Espace. Voilà. Donc, M. Alain Siroux, il a écrit ceci dans son édito. En 2017, combien y aura-t-il de superlunes? Et même si l'inflation est faible, peut-on imaginer qu'en cette année d'élection présidentielle, le ciel récompense le nouveau titulaire de la fonction élyséenne par le spectacle? Pourquoi pas? D'une hyperlune, dont la France, généreuse, pourrait faire bénéficier le monde entier. Trêve de plaisanterie. La récente affaire des superlunes a plus irrité qu'amusé les familiers des spectacles célestes. L'ampleur de la nature du traitement accordé par les médias à celle du 14 novembre dernier a surpris et inquiété. Dans un communiqué, la Société française d'astronomie et d'astrophysique, la SAF2A, regrette que de nombreux médias n'aient pas fait appel aux éclairages de la communauté scientifique pour relater ce phénomène. Ou que, quand ils l'ont fait, ils auraient maladroitement distordu le message qui leur a été donné. À savoir que le diamètre apparent de la pleine lune était seulement de 1,0043 fois plus grand que celui de la pleine lune précédente. En octobre, si les médias généralistes ont pour une large part dérapé sur les titres sensationnistes et un manque d'esprit critique flagrant, il faut aussi savoir qu'ils ne sont pas les inventeurs de ce magnifique mirage. Leur loupe s'est contentée d'amplifier la source, c'est l'arrivée d'une superlune, un nom donné récemment par un astrologue. Ah oui, alors excusez-moi, je reviens sur magnifique mirage parce que j'ai sauté une phrase dans la lecture. Excusez-moi, hein, ça arrive.
Leur loupe s'est contentée d'amplifier la source, à savoir un communiqué de la NASA accompagné d'une vidéo dans laquelle l'agence spatiale américaine annonçait l'arrivée d'une superlune et nom donné récemment par un astrologue à ce phénomène remarquable. On croit rêver. La NASA, puisant ces informations dans les écrits d'un professionnel des arts divinatoires, voilà qui devrait plaire à la nouvelle équipe Trump largement ouverte aux climato-sceptiques et aux créationnistes. L'affaire est si grossière et ubuesque que l'on peut s'interroger sur les sens des mots. Sans aucun doute, le ciel des astrologues n'a rien à voir avec celui des astronomes. Les premiers chargent... alors attendez, excusez-moi, je reprends. Je suis un peu énervé, je ne sais pas si vous le voyez. Les premiers chargent les astres de symboles et de vertus, traquant les alignements, les conjonctions et les oppositions planétaires, et ignorent superbement les étoiles nébuleuses des galaxies. Peu importe que leur lecture dans les boules ne soit pas couronnée du succès. L'essentiel est que chaque individu dispose de sa prédiction et l'espace d'un moment occupe à lui seul le centre de l'univers. Dans ce ciel mythique, peu importe ce qui est vrai. L'important, c'est ce qui fait rêver, ce qui aide à vivre, et sous une voûte céleste rendue invisible par les lumières artificielles obstinément silencieuses, les extraterrestres ne se rencontrent qu'au cinéma. La Lune, mais aussi la planète Mars, sont les écrans privilégiés des projections fantasmatiques. Dans la société des hommes, la pensée rationaliste n'a pas triomphé de la pensée magique. Il est même curieux de voir comment les deux s'accordent, à l'exemple des programmes informatiques de divination disponibles pour quelques euros sur Internet, ou des conférences d'astrophysique et de mécanique quantique données récemment par des clowns jumeaux au théâtre à la télévision. Spectacle grotesque joué avec des mots et les couleurs de la science et largement avec ses plus forts degrés d'ignorance. Il ne sert à rien de partir en croisade contre ces moulins à vent. Il convient toujours de s'interroger sur la meilleure façon de nourrir ses besoins d'air et d'ailleurs. Les sujets comme les attentes du public ne manquent pas. C'est l'art du récit qui est le plus souvent en panne. Faites-nous, réclament les hommes, un beau défi à relever, un travail de Sisyphe. Alors, je vous ai lu cet éditorial parce que c'est pas l'éditorial qui m'énerve, c'est ce que les gens font de la science. Je suis d'accord qu'on ne peut pas toujours tout savoir sur la science et que l'humanité tout entière ne peut pas s'intéresser à la science. Mais, quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. N'allez pas inventer des choses qui n'existent pas. Ça décrédibilise les gens, les scientifiques. Alors, je ne parle pas d'Amor, moi en premier. Ça décrédibilise les gens qui ont passé des années et des années d'études pour obtenir des diplômes tels que des doctorats, pour pouvoir étudier l'univers avec toutes les clés qu'il faut pour étudier l'univers, avec toutes les informations qu'il faut pour étudier l'univers. Il est assez difficile pour les physiciens, pour les astronomes, pour les astrophysiciens, pour les planétologues, pour les exoplanétologues, et toute une ribambelle de gens importants pour la science, d'expliquer ce qu'ils observent et ce qu'ils voient à ce qu'on appelle un public lambda, c'est-à-dire un public d'ignorants. Si en plus il y a des gens derrière, sous prétexte qui font des pseudosciences à partir de ciels qui ne sont plus, à partir de cartes de ciel qui ne sont plus valables au jour d'aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que le ciel, depuis que l'homme est apparu, et même que depuis que la planète Terre et le système solaire est apparu, le ciel n'est pas le même il y a 4 milliards d'années qu'aujourd'hui. Le ciel a changé. Il y a des étoiles qui sont apparues, d'autres qui ont disparu. Donc, c'est pas pareil. Le ciel n'est pas le même. Donc, quand vous avez des astrologues qui vous parlent
de leur histoire de machin, de conjonction machin. Alors, c'est complètement faux. C'est totalement faux. Ils sont totalement ignorants du ciel d'aujourd'hui. Ils ne connaissent même pas la mécanique céleste. Donc, comment peuvent-ils prévoir des mouvements de planètes qui arrivera en conjonction avec d'autres planètes, ou la Lune qui arrivera en conjonction avec d'autres planètes, ou des étoiles qui arrivent en conjonction d'autres planètes. Et d'ailleurs, comme le dit Alain Sirou, vous voyez, même les étoiles, ils s'y intéressent même pas. Parce que, parlons un peu d'une chose très simple en astronomie. La chose la plus simple en astronomie à observer, tout le monde pense que c'est les planètes, ou la Lune, ou même les étoiles, ou les galaxies. Eh ben non, c'est pas ça. La chose, alors c'est pas la chose la plus simple à prévoir, mais c'est la chose la plus simple à observer. C'est ce qu'on appelle les conjonctions, c'est-à-dire le rapprochement de deux astres. Alors, il y a des conjonctions planétaires, c'est-à-dire vous avez Saturne qui va se rapprocher de Jupiter. Ou vous avez, par exemple, la Lune qui va se rapprocher de Jupiter ou de Saturne. Voilà. Ou même, des fois, vous avez Saturne ou Vénus ou une autre planète qui vont se rapprocher l'un de l'autre. Voilà. Ou des fois, vous avez même des triples conjonctions, même des quadriples conjonctions, quand, par exemple, vous avez trois planètes, par exemple Saturne, Jupiter et Mars, et vous avez la Lune. Il y a aussi ce qu'on appelle, à la place des... Alors, qui en même temps qui se passe avec des conjonctions, il y a aussi ce qu'on appelle les alignements d'astres. Ces alignements d'astres marchent aussi bien avec les planètes qu'avec les étoiles. Les conjonctions aussi marchent avec les étoiles. Hein. Les étoiles, il y a deux étoiles qui peuvent être proches l'une de l'autre, qui peuvent se rapprocher l'une de l'autre. Les étoiles peuvent faire des conjonctions avec des planètes. Et les étoiles peuvent faire des conjonctions aussi avec la Lune. Tout ça, les astrologues l'ignorent. L'ignorent et le laissent complètement de côté. Ils s'en occupent pas. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils s'occupent que de ce qu'on appelle, nous, en astronomie et en mécanique céleste, le plan de l'écliptique. Alors, c'est vrai que le plan de l'écliptique en astronomie observationnelle est important, parce que si on veut observer des planètes, c'est dans ce plan écliptique qu'il faut observer les planètes. Alors, les planètes, la Lune et le Soleil. Le Soleil avec un filtre. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça, moi, qui m'énerve. Et puis, ce qui m'a énervé le plus, alors, il parle de 2017, mais l'histoire de la superlune, c'était en 2016. Ce qui m'a le plus énervé, c'est cette histoire de superlune. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de superlune. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas appeler ça une superlune. La Lune, elle est en moyenne à, on va dire, à 300... Alors, pour faire une moyenne, on va dire qu'elle est à 300 000 km de la Terre. Ça, c'est sa position moyenne. Sauf que, de temps en temps, elle va s'éloigner. Donc, elle va se trouver à 350 000, des fois même presque 400 000 km de la Terre. Donc là, elle s'éloigne. Donc là, à ce moment-là, quand elle s'éloigne, alors c'est vrai qu'en apparence dans le ciel, on va la voir, on va peut-être même pas le voir parce que c'est insignifiant. Faudrait vraiment avoir un bon télescope pour le voir, et encore, je suis pas sûr. Mais elle aura une taille apparente plus petite. Mais on parle de taille apparente plus petite. La Lune, elle rétrécit pas. La Lune, elle fait 2600, elle fait presque 3000 km de diamètre. Elle rétrécit pas, la Lune. Elle va pas être plus petite. Elle va pas faire 2500 km de diamètre. C'est pas une éponge, la Lune. Hein. Quand une éponge, vous la pressez, elle rapetissit. Quand vous lui remettez de l'eau, elle regonfle. C'est pas ça la Lune. C'est pas une éponge. Hein. Ça rapetissit pas. Hein. C'est solide, la Lune. C'est solide. Donc, c'est un corps solide. Donc, ça rapetissit pas. Et quand elle se rapproche, c'est sa taille apparente qui va grossir. Mais ça se voit pas. C'est insignifiant. On peut pas le voir. Vous voyez bien. Il le dit. Taille apparente 1,0043. Si je me trompe pas, c'est insignifiant. Comment voulez-vous voir ça? Oui. Je reprends. C'est 1,043 fois plus grande. Vous vous rendez compte? C'est rien du tout. Mais c'est ce qu'on appelle les tailles apparentes.
La Lune, elle n'a pas grandi de 1,043 fois. Donc, parler de superlune, c'est une ineptie. C'est totalement bidon. Les journalistes, moi je vais vous dire, les journalistes, normalement, ils ont ce qu'ils doivent faire, normalement, c'est une enquête. Et s'ils veulent enquêter sur cette histoire de superlune, ils avaient un bon moyen de le faire. C'était soit, alors, s'ils ne voulaient pas s'embêter à aller déranger les scientifiques, ils avaient qu'à se rendre dans un... Alors, je dis pas qu'ils viennent me voir, hein, parce que bon, pas obligé de venir me voir, hein, mais s'ils veulent venir, ils viennent me voir, je leur expliquerai. Mais ils peuvent aller dans des clubs. Il y a assez de clubs d'astronomie en France pour ça. Je sais pas, moi, les journalistes de Paris, de Lyon, de Marseille, de je sais pas d'où, dans les grandes villes, vous sortez un peu de votre ville, vous sortez de votre bureau, hein, et puis vous allez voir le club d'astronomie. Bon, après, si vous voulez vraiment pas vous déplacer, bah, je sais pas, moi, il y a Internet, hein. Il y a suffisamment de sites Internet d'astronomie sérieux. Déjà, ne serait-ce que Ciel et Espace, il y a un site Internet sur Ciel et Espace. Rendez-vous-y, allez voir, enquêtez. C'est pas parce qu'il y a un abruti d'astrologue américain qui dit « Ouais, c'est la superlune ». Non, putain, réfléchissez. Je sais pas, moi je croyais que normalement un journaliste c'était un enquêteur avant tout. Il enquêtait par lui-même, il allait chercher la vérité par lui-même. Bah voilà, la preuve en est que les journalistes, ils les enquêtent, ils les emmènent pas bien. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc maintenant, moi, ce que je vais dire par là, alors c'est pas, il faut pas non plus voir du complot là-dedans de journaleux. Hein. Les journalistes, ils sont pas là pour créer des complots. Hein. Mais je voudrais lancer le message aux journalistes. Allez vous renseigner. Surtout qu'en plus, parmi vous, dans vos rédactions, vous avez des spécialistes de l'astronomie. Des journalistes qui sont spécialisés dans l'astronomie. Pourquoi vous n'allez pas leur demander à eux de faire le sujet? Ce sera plus simple. Bon, je vais pas plus loin là-dessus, parce que vous voyez bien que ça m'énerve un peu. Je voulais lire cet édito parce que, surtout que cet édito reflète bien ce que cette chaîne doit être. Une chaîne où on parle de science rationnelle. Restons dans la rationalité. N'allons pas chercher des explications farfelues à plus en finir. Vous voulez savoir ce qui se passe en astronomie en ce moment? Rendez-vous sur les sites internet sérieux, il en existe. Allez voir sur, d'ailleurs je vous le mettrai dans la vidéo, il y a le site afaastronomie.fr. Mais je vous le mettrai comme il faut là en petit machin et vous le mettrai dans les commentaires. Vous verrez, il y a plein de sites internet qui sont très sérieux. Ils les ont tous listés. Et il y a les clubs d'astronomie listés par l'AFA partout dans la France et même outre-mer et même en Belgique et en Suisse. D'ailleurs, il y a un livre qu'ils ont fait, Ciel et Espace, cette année, qui s'appelle L'Almanach du ciel. Hein. Alors, si vous voulez pas acheter le livre, il y a une petite application Android, Google Play et Apple pour télécharger en numérique l'almanach Ciel et Espace hors série. Hein. Alors, vous pouvez vous y rendre. Alors, c'est un almanach qui vous dit ce qu'il y a à voir mois par mois. Hein. Ce qu'il y a à observer dans le ciel mois par mois. C'est très intéressant. Et à peu près vers le milieu du bouquin, vous avez une rubrique qui s'appelle « Où aller ?» Alors, la rubrique « Où aller ?» je reprends en 2-3 minutes là-dessus, tant pis la vidéo elle est longue. Hein. L'astronomie et l'espace se vivent aussi partout dans les régions. Musées, associations, clubs d'astronomie, mais aussi observateurs professionnels ou éléments du patrimoine scientifique sont autant de destinations ou d'escales pour les esprits curieux. La France et les pays francophones regorgent de merveilles. Alors, vous voyez, la France et les pays francophones. Donc, il y a les pays, la Belgique, je confirme ça, hein, je vous dis ça, mais normalement, il y a la Belgique, il y a aussi les Suisses, hein, nos amis suisses, hein,
qui sont francophones. Alors, il y a la Suisse allemande et puis je crois que c'est la Suisse allemande et la Suisse... il y a français, quoi. Ils parlent le français en Suisse. Hein. Voilà, donc il y a la Belgique, hein, je confirme. Il y a la Belgique, il y a la Suisse, le Québec. Voilà, pour ceux qui sont québécois. Et oui, on oublie souvent que le Québec est un pays francophone. Maroc, Algérie, Tunisie. Voilà, donc là, vous êtes complet. Hein. Donc voilà, nos amis algériens, coucou. Voilà, Tunisiens, coucou, Maroc, Tunisien, tout ça. Donc le Maghreb, vous voyez, hein, j'essaie de vous le montrer. Hop là, Maroc, Algérie, Tunisie, vous voyez, il y a les clubs. Hein, juste derrière, j'avais vu qu'il y avait aussi, alors je vais montrer parce qu'il y a nos amis suisses qui vont dire, t'as pas montré la Suisse. Voilà, les Suisses. Alors ici, vous voyez, Québec, Suisse. Hein. Attendez, je me cadre. Voilà, Québec, Suisse. Hein, vous voyez. Et nos amis belges. Alors je vais pas faire frite une fois, sinon ils vont mal le prendre. Ils vont m'envoyer des insultes ou des blagues sur les Français. Voilà, les clubs de Belgique. Et vous avez des clubs de partout de la France, Outre-mer et tout ça. Voilà. C'est un bouquin qui est très bien fait, j'en fais la pub dans ma vidéo maintenant. Voilà. Donc sur ce, très cher ami astronome, je vois que la vidéo est très longue, et ben tant pis, c'est comme ça. Vous aimez quand elles sont longues. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être aussi nombreux. Continuez à vous abonner, mettez des petits pouces en l'air, mettez des petits pouces en bas. Soyez nombreux à faire de l'astronomie et surtout, qu'est-ce qu'il va dire là? Et surtout, mettez l'œil à l'oculaire car il y a plein de choses à voir là-haut. Allez, je vous dis à plus, c'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred Astronome et à bientôt.